La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Et mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier match du matin, de ce samedi matin. Oui. Est-ce que la salle est en feu? Je crois que oui, Il y a beaucoup de public malgré l'heure très tôt de ce match. Donc, on va commencer immédiatement avec la présentation des équipes. Du côté des épatants de Pointe-aux-Trembles, le numéro 3, Michael Meunier. Le numéro 8, Marc-André Schrogailo. Le numéro 9, Jonathan Picard. Le numéro 2, Mireille Gilbert. Numéro 11, Maxime Morin. Numéro 10, Chloé Dumaine. Et le capitaine Lina Chevalier. Ils seront coachés par Eliana Gilbert. Et puis maintenant, du côté du vice-comica de Saint-Pascal, le numéro 1, Maxime Franqueur. La numéro 2, Pierre-Anne Paradis. La numéro 4, Jade Tremblay. La numéro 5, Kim Desjardins. La numéro 6, Gabrielle Saint-Onge. La numéro 7, Ève Pelletier. La numéro 9, la capitaine Jessica Fortier-Lavallée. Et ils seront coachés par nul autre que Catherine Fortier-Lavallée. Et ce match d'improvisation sera arbitré par nul autre que Alain Degrasse. Oui, mesdames, messieurs, Alain Degrasse avec son fameux manteau. Plein de grâce. Oh oui, regardez-le avancer. Big Al. Oh, regardez-le se présenter ici là, devant Saint. Oh, avec cette chanson. Beaucoup de mise en scène ici du côté de l'entrée de l'arbitre. Oui, on voit, c'est la old school, hein, la Fernand Boudreau et compagnie, Rémi Allard et tout ça, des joueurs et arbitres qui aimaient bien entrer sur scène avec toute une mise en scène, un costume. J'ai déjà vu des arbitres entrer avec des groupies pour leur flatter le torse avant de commencer le match. Fernand Boudreau, moi, je me rappellerai toujours de son fameux coup de sifflet, là. C'est terrible. Avec tous les gestes, je vais vous pénaliser, ma gang de... Donc, match de matin, donc assez tranquille dans la salle, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont levés. Moi, je crois que c'est un des matchs qui a le plus de public. Alors, bon match aux deux équipes. Bon matin. On va avoir une très belle journée d'improvisation qu'on va commencer ça sur le bon pied. Ce sera une improvisation de nature mixte qui aura comme thème « Dans la forêt ». Nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière du Roi Lion et d'une durée de 3 minutes caucus. On vient de plugger un peu le thème du réveil. Donc, le Roi Lion, ici, on vous explique, puisque vous ne pouviez pas comprendre nécessairement le inside, mais... Ce matin, on s'est réveillé avec des grosses chansons du Roi Lion. Donc, tout le monde a un petit peu les chansons du Roi Lion, Hakuna Matata, le cycle de la vie. Je voudrais déjà être un roi. Les gens sifflotent ces chansons-là déjà. Donc, avec cette à la manière-là, on va voir si vraiment les gens sont dans le bain, dans le thème de cette fin de semaine qui est de Walt Disney. Donc. Et j'entendais les officiels du tournoi dire à tous les arbitres finalement que ce matin, sur tous les plateaux en même temps, la première improvisation était à la manière du Roi Lion. Alors, dans la forêt, pour une durée de 3 minutes à la manière du Roi Lion, au jeu. Alors, mon petit Simba, as-tu trouvé ce que tu cherchais? J'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à trouver. Tu dois voir au-delà de ce que tu vois. Tu dois chercher plus profond que les ténèbres. Tu dois aller au bout de tes pensées.
Tu dois aller au fond de tes gestes. Tu dois trouver ton cœur. Mais mon cœur est ici. Je l'ai déjà trouvé alors. Ton Ça fait une cœur- chose de moi à Ton chercher. cœur spirituel, bon sang, bon Ah. sang. Spirituel. Mais vous pourriez me guider? Bâton. Guide. Le... Je vois. Je vois. Je vois pas grand-chose. Attends. Ton cœur Oh! Ah! Bâton! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mon bamba! Ça doit être un signe. Le signe. Que représente ce signe? C'est à toi de le découvrir. Mais c'est vous le sage. Mais Je sais pas, moi. c'est ta quête. Moi, je suis là pour t'épauler. Ah. Coucou toi. Lis à travers mes pensées et tu découvriras ce que tu veux. Je crois que l'animal a pas nécessairement envie, lui. Allez, un peu d'effort. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi est-ce qu'il est là? Vous savez maintenant? Vous Oui. savez? Ton cœur spirituel se trouve dans la forêt. Dans la forêt? Dans la forêt de le savane africain. Mais cette forêt est infestée d'insectes. J'aime pas les insectes. Eh bien, tu vas devoir passer par-dessus ta peur pour affronter les dangers et retrouver ton âme. T'as-tu entendu ça? Parce qu'il paraît, il y a une métaphore. Eh oui, j'avais entendu. J'étais au courant. Ouais, ça me surprend qu'il y ait personne qui est allé la chercher encore. Moi aussi, je me demande bien pourquoi. Ça a l'air connu cette affaire-là. On pourrait peut-être y aller en quête de tout le monde qui se rue dans la forêt. Bonne idée, petit Simba. Allons-y. Waouh! La forêt! La forêt. Comme elle est dense. C'est dur de voir à travers quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Soleil! Soleil, soleil. Le soleil est venu m'éclairer dans ma quête. Regarde le petit chemin de cailloux. Suis-le et tu trouveras ton but. Donc, début de match assez relax quand Oui, même. c'est ça, On une première sent- improvisation. On voit que pas tout le monde a nécessairement aimé son réveil, donc pas Non. nécessairement sont dans Dans le l'émotion bain. du... on C'est a... un peu bizarre hein, parce qu'on a essayé d'installer au début une espèce d'ambiance de Roi Lion qui a été comme... Alors, un non-respect de la catégorie est décerné aux deux équipes. Oui, Madame la capitaine, ça va me faire plaisir, et à vous aussi. Écoutez, à la manière de Roi Lion, je m'attendais au moins au départ à avoir une chanson à quelque part. Je pense que dans le Roi Lion, on a eu de très beaux moments et on les a revécus ce matin en se faisant réveiller par ces trois grandes chansons. Mais ensuite, ce qui m'a vraiment décidé de donner la punition, c'est lorsqu'on a eu une aparté de deux personnes qu'on n'a jamais vraiment déterminé c'était qui viennent juste faire comme « Ah, ouais, métaphore, il y a quelqu'un qui devrait la chercher ». On a comme joué sur le fait que la narration de l'histoire ne nous donne pas qu'est-ce qu'on aurait besoin, mais nous, on va aller faire peut-être abstraction de ça, on va faire un petit gag, puis on va s'en aller. Alors ça, c'est pas dans le cadre du Roi Lion. D'accord? OK? Oui. Eh bien voilà, tout à fait, l'arbitre l'a dit. Et C'était une entrée un petit peu bizarre, un petit peu Ben, maladroite. c'était presque digne d'un décrochage en réalité, parce qu'on était quand même en train d'essayer d'installer une certaine ambiance de l'imaginaire. Et là, on était arrivé avec quelque chose de trop concret. Hey, ouais. gang, en passant en parallèle avec cet imaginaire-là, il pourrait avoir des concepts clés, et puis ils sont disparus par la suite. Donc, c'était un peu particulier, en effet. C'est normal qu'il y ait pénalité. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Elle aura comme thème une mauvaise décision. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. Caucus. Pour revenir aussi sur la dernière improvisation, une chose qui aurait pu être pénalisée, c'est bien le contact
Parce que dès le départ sur la mix, on a imposé le personnage de Simba aux joueurs de l'autre équipe. Il aurait pu avoir une rudesse là, facilement de ce côté-là. Le personnage de Simba, donc la joueuse de Saint-Pascal, qui a été obligée donc d'incarner le joueur, le personnage. Et puis même s'il y avait eu un refus, là, il y aurait sûrement eu un refus de personnage. Donc j'aurais, je crois, sévi aussi du côté des épatants là, pour une rudesse là, à ce niveau-là. Et c'est ça qui est particulier avec la rudesse, c'est que si on se laisse faire cette rudesse-là, on va passer au travers. Tandis que si on refuse de se faire une rudesse, on risque d'avoir obstruction en plus. Donc là, on double les pénalités. C'est particulier. Alors, vous serez rayé et vous serez noir. Bonne chance. C'est rayé. On laisse beaucoup dans ce tournoi-là jusqu'à maintenant. Peu d'équipes prennent le lead de la comparée. En effet. Là, tu le sais-tu ce qu'on va faire? Ben non, je le sais pas, là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça ton problème avec toi, tu sais jamais rien! Je sais jamais rien. Ben oui, c'est-tu de ma faute si madame a sauté une semaine? Il est à nous deux, cet enfant-là! Il est à nous deux, mais là... T'es aussi responsable que moi! T'as 50% puis j'ai 50%! Peut-être 50% de lui, mais j'en voulais pas! OK, j'en voulais juste pas! Mais il est trop tard, ça fait 7 ans, là, qu'il tourne. Ça fait 7 ans qu'on Là, il faudrait aller le chercher pis dire qu'il va aller à l'orphelinat, qu'on n'est plus capable, qu'on est endetté. À l'école. Bon, débarrasse, ça va faire du bien, ça va faire du bien. C'est qui va aller à l'orphelinat? Je pensais pas de même. Tu veux-tu que j'y annonce? Vas-y. Je vais le faire d'abord. Bon, Dimitri, tu t'en vas à l'orphelinat. Je suis désolée. Mais non, c'est ça, vous l'orphelinat. Non, c'est pas ça, c'est juste que il te manque un bras, puis à l'école, avec nous autres. Je pensais que vous étiez mes parents. On a des frais de plus pour qu'ils t'apprennent à écrire dans la main gauche. Je suis désolée. On est pro dans notre vie maintenant. Fait qu'on va aller te porter drette là. Tes bagages sont faits, mon grand. C'est comme si tu irais à Walt Disney, OK? Mais c'est pour la vie, ça. Mais c'est moins fun que Walt Disney. Regarde, il y a plein d'amis. Plein de dortoirs. C'est magnifique, hein? Il y a David, on part. On part? On part. Bonne chance, hein? Bonne chance, Dimitri. On t'aime. Oh, yes. Correct, ben correct, là. On l'a pu? Hey, on l'a vraiment pu. Fait que là, tu vas pas me demander en mariage. Non, là, désolée, mais je te laisse. Alors, une mauvaise décision, version des épatants pour 2 minutes au jeu. J'ai rien à me mettre. Mais le pire, c'est que j'ai toujours pas de cavalier. Il y en a un qui m'intéresse. Mais c'est parce que je le connais depuis la maternelle. Et c'est comme un lien avec ma famille, je sais pas trop. Il est pas de sang, mais c'est mon meilleur ami. Puis je l'aime vraiment, mais je sais pas comment le dire. Là, si j'ai rien à me mettre, en plus, je peux pas lui dire comme argument, mais je vais avoir une super belle robe, là. J'ai vraiment rien, je vais genre avoir un sac de poubelle. Je sais vraiment pas quoi faire, mais je me lance. J'ai une montre, je suis en amour, je peux plus rien faire. Mon cœur, il bat juste pour lui. Hey, salut, ça va? J'ai vraiment quelque chose à dire. Ok, je peux-tu rentrer? Mais ça, c'est ma robe pour le bal. Ah, elle est vraiment belle, ça te va super bien. C'est un sac de poubelle, ok, je sais. Mais je veux que tu m'accompagnes. Moi? T'accompagner? J'ai déjà dit à maman que j'y allais avec elle. Si tu veux, je peux... Mais ma robe va être vraiment laide. Je sais pas. Tu peux toujours la mettre pour le party après. Non, je pense que je vais m'équiper avec. Mais J'ai non. plus de raison. Mon fils! Il faut que tu prennes une décision, là! Tu vas au bain avec moi ou avec elle?
Je sais pas quoi faire. Vous êtes les deux femmes de ma vie, mais j'ai juste à te dire que j'ai pris soin de toi pendant 16 ans. Elle en a rien fait, hein? Ben là... Eh bien voilà, hein, du côté du Vice-Comica, moi ça m'a vraiment surpris l'espèce d'humour cinglant pour les avoir déjà coachés. Là, ça m'a surpris de des voir gags ça de leur part. l'humour noir avec des enfants manchots, là, mais c'était des bons gags pareil. Du côté de Pointe-aux-Trembles, c'est vraiment au niveau des émotions entre les personnages qui étaient plus élevés un peu. On sentait le malaise du jeune homme. J'ai bien aimé. Alors, aucune punition. De façon claire et précise, en même temps, sur la main ouverte, point fermé. Vos votes. C'est comparé libre, totalement propre, pas de pénalité. Oui, ben c'est ça. Là, on a vraiment vu donc la couleur de chaque équipe. Et puis voilà, ben c'est ça. L'humour noir a été payant sur ce coup-là. Donc, le point s'en va du côté du Vice-Comica. C'est donc un match qui s'annonce être... Ben, en tout cas, je peux pas me prononcer si vite, mais ça va être serré, j'ai l'impression. Oui. La prochaine improvisation sera de nature mixte. Elle aura comme thème haute altitude. Nombre de joueurs illimité, catégorie sans parole et d'une durée de 3 minutes. J'explique juste une petite clarification. Sans parole, je ne veux pas de charabia. Donc, les joueurs ne peuvent pas se parler entre eux en faisant blablabla. Je veux vraiment que ce soit seulement que des sons qu'on entend. Et faites attention à des onomatopées. Je serai très sévère. Oh. Non, pas droit, c'est ça. C'est un langage. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, Caucus. Donc, bref, c'est comme un peu une mimée dans laquelle on peut appuyer nos actions par quelques sons, bruitages, etc. Oui, c'est ça. Ben là, je sais pas trop, là, avec l'explication, je sais pas trop si les onomatopées vont être acceptées. Ben oui, à moins que ce soit des onomatopées de communication. Ah, OK. Alors, à partir du moment où on se parle à la Charlie Brown, là, là, ça fonctionnera pas s'il y a une communication qui se fait entre les joueurs là, au niveau de la parole. Mais j'avais déjà vu aussi des sans parole et sans son, où est-ce que même t'as même pas le droit de taper sur le sol pour cogner à une porte, donc vraiment aucun bruit. Typiquement la mimée, finalement. Oui, c'est ça, la mimée. Donc là, c'est un petit peu différent, là, une sans parole. Donc seulement pas de communication par la voix. Altitude pour une durée de 3 minutes et c'est sans parole au jeu.
bien, voilà. C'est toujours un peu spécial à jouer des improvisations comme ça parce que, étant sur l'improvisoire, tu essaies de composer avec l'autre joueur, puis qu'est-ce qui se passe d'avoir la même idée en même temps sans pouvoir se la communiquer, c'est tout un défi. Ils l'ont bien fait parce qu'ils ont réussi à le faire avec beaucoup de proximité. Et c'est la façon de jouer, je pense, se rapprocher des autres joueurs. Malheureusement, on va avoir un cabotinage et peut-être même un décrochage parce que le joueur, en attendant le gazou, a décidé de regarder d'où venait le gazou. C'est pas une très bonne idée, ça. Non, en effet. Alors, je décerne un manque d'écoute aux deux équipes et un cabotinage au joueur numéro 1 de Vis Comica. Excellent. C'est très difficile, une sans-parole, surtout en mix, parce qu'on essaie de comprendre ce que l'autre est en train de faire pendant que nous, on aimerait écrire aussi. Et le manque d'écoute est survenu dès le départ de l'improvisation. On ne semblait pas comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire. On avait un joueur qui, me semblait, était dans un avion prêt à sauter. Et de ce côté-là, on avait une personne dans une chaise berceuse. Je sais que le pont... Ben c'est ça, je sais que le pont était difficile à faire entre les deux, mais il fallait trouver un moyen de l'expliquer. Et on ne l'a pas expliqué. Ça a pris 1 minute avant de faire « OK, je me lève de ma chaise, je m'en vais te rejoindre » et on a finalement décidé de sauter. Alors que si on aurait pu jouer un peu plus avec le fait qu'il y avait une chaise berceuse là, peut-être qu'on aurait pu amener l'élément de grand-mère qui voulait absolument faire un saut en parachute, puis on l'apporte avec sa chaise berceuse. Qui aurait pu être très drôle. C'est bon. Ouais. Alors donc, de façon claire et précise, en même temps, s'il vous plaît, main ouverte. Voulait absolument voir quelque chose et il ne l'a pas vu, donc il est fâché. Il a sévi. Mais c'est quand même surprenant qu'il n'y ait pas eu le décrochage, par exemple, parce que c'est quand même quelque chose qu'on enseigne assez tôt à nos joueurs. Si vous entendez l'arbitre siffler une pénalité, faire le gazou, ne regardez pas l'arbitre. En effet. Alors, après comptage, 13 mains, 7 points, Vis Comica. Donc ici, c'est un peu... l'avantage d'être chez soi quand les juges sont partagés. Oui, j'ai l'impression que le public est peut-être du côté du Vis Comica. Alors, la prochaine improvisation sera de nature mixte. Elle aura comme thème « Tout ce que tu désireras ». Nombre de joueurs illimité. Catégorie « Changement de style » et d'une durée de 4 fois 1 minute. Alors, j'explique. On va avoir une improvisation qui va débuter en libre pendant 1 minute. On va commencer l'histoire. Et après 1 minute, je vais siffler et je vais donner un style différent. L'histoire se poursuit à partir de ce point-là, mais on adopte ce style que je viens de donner. Ça peut comme être comme une catégorie que vous aviez dit tantôt. Oui, ça peut être à la manière de quelque chose, et ainsi de suite. C'est plus des à la manière de. OK? On va se donner un petit cocktail de à la manière de ce matin. C'est le fun. Alors sur ce, Caucus. Si on revient au gazou de tout à l'heure, quelque chose qui est important à souligner, c'est que c'est porté à disparaître beaucoup. À l'exception des arbitres un peu old school, justement. Les arbitres essaient d'être... le gazou, oui. Ouais, ils essaient d'être un peu plus en retrait pour pas, comme justement pénaliser le jeu, détruire le jeu, déconcentrer les joueurs. Il y a aussi le fait que ça alourdit l'atmosphère. C'est un jeu très, très psychologique, l'improvisation. Si jamais t'entends dans les oreilles, ça peut le public et les joueurs, la vibe est plus aussi bonne. Pour ce qui est de cette improvisation-là, j'aimerais quand même ça parler de cette improvisation-là. Ça va être tout un défi parce que pour les joueurs, ne sachant pas à la manière d'eux qui peuvent arriver, il faut vraiment être prêt à tout. Hein? Ça, c'est le fun. OK, là, on va régler quelque chose tout de suite. Là. Quand je siffle la première fois, c'est le temps d'arrêter votre caucus et vos cris de ralliement. OK? Parce que sinon, ça va être long. Alors donc, on y va pour tout ce que tu désireras. Et c'est 4 fois 1 minute. Changement de style au jeu. Te voilà! Enfin! Est-ce que t'es prêt? Toujours, pour toi. Pour tes 3 vœux? Alors, premièrement, j'ai déjà la richesse. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ça prend le bonheur avec ça? Le bonheur, ça s'achète avec de l'argent. Mais t'as parfaitement raison. Est-ce que tu voudrais avoir plus d'argent? Plus de femmes! Plus de femmes? Alors on veut des femmes! Appelle-les. Femmes? Il n'y a plus de place pour moi! Tu n'as le droit qu'à seulement une. Une? Tu ne peux n'en avoir qu'une. Choisis la bonne. Elle parle trop, fait que je la veux pas. Va-t'en! Non. Je prends Va-t'en! Elle fait une bonne figure en arrière de moi. Tu te restes maintenant 2 vœux. Que veux-tu d'autre?
Alors maintenant, vous allez poursuivre à la manière d'une comédie musicale. Quels autres vœux tu veux? Tam 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 tam. Allez vite, choisis! deux. Utilise ta vie! Oh, oh. Que veux-tu de l'argent? Non, cette affaire-là. Allez, viens avec moi. Danse à côté de moi. Il me reste un dernier vœu. Il te reste un dernier vœu. Je veux vous que vous. Il ne veut que moi et moi aussi je ne veux que lui. Depuis le début que je t'aime, j'espérais que tu allais me choisir. Faisons de petits Je princes. suis la bonne. Allons-y, mes amis. Et on poursuit ça à la manière d'occupation double. Ben, je suis vraiment contente que tu m'aies pas Cette éliminé. semaine à Occupation Double, il se passe des choses dans la maison de l'amour. Fait que là, tu m'as choisi, là, ou non? Tu sais, c'est parce que t'es une belle... Je le savais! Je suis vraiment contente. Mais tu sais, c'est parce que les autres aussi ont des chances, là, parce que eux aussi ont une belle personnalité. Pourquoi tu dis ça? Ouais, mais tu sais, Faut que je me trouve quelqu'un, je vais me faire éliminer! Oh my God, c'est Cheetos Woman! Ouais, mais tu sais, elle, quand je parlais de personnalité, c'est le genre de fille qui aura toujours des nachos pour moi. Fait que c'est les nachos ou c'est moi? Je te ferai remarquer que c'était moi au début. Ah, bah, là. Mais là, cette semaine, c'est un gars ou une fille qui s'en va, là? Un gars! Je vais mettre sa face de bord, là, j'ai pas le choix. Non, mais tu sais, Hey, j'ai toujours aimé ton corps Ben, aussi. ben, je m'en fous. Et ça se termine à la manière d'un film d'horreur. Mais je veux pas finir ma vie avec toi! Moi, il faut que je sorte d'ici! Allons faire peur au monde. Prenons quelqu'un d'autre! Hein? Qu'est-ce... Hey! 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 Eh bien, relever le défi, c'est ce qu'ils ont fait, hein, vraiment, c'était très habile. Donc, les trois catégories, les trois à la manière d'eux, ont été assumés totalement. Peut-être au niveau de la comédie musicale, là, ça fait 2 fois qu'on le voit, là. Les joueurs ont peut-être un petit peu de difficulté à faire la différence entre une impro chantée et une comédie musicale. C'est pas la même chose. Encore Alors, pénalité. un cabotinage est décerné au joueur numéro 11 des épatants. Et... Ouais, Cabotinage, si j'allais pénaliser le pet, j'allais pénaliser le vomi, n'est-ce pas? Alors, donc, de façon claire et précise... Donc, tout ce qui sort de nous, c'est des cabotinages. mais le cabotinage, encore, qui a manqué à apporter un décrochage. Le joueur a encore regardé Encore le une fois, gazou. regardez, ben oui. Moi, Ben, être c'est- arbitre je en ce moment, j'aurais glissé un mot là-dessus, je pense. Ouais, glisser un mot ou bien seulement peut-être essayer de faire mes coups de gazou peut-être un petit peu moins fort Ouais, pour ou éviter quelque chose de du genre. déconcentrer mes Ben, joueurs sur l'improvisatoire. Autre pénalité qu'on aurait pu voir, le fameux « Est-ce que t'es prêt » en cliché oui. en début d'impro. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Elle aura comme thème une dépendance. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. Caucus. Avec les équipes qu'on a en ce moment, moi, je pense qu'un thème comme celui-là, ça peut être efficace. Je pense qu'il y a vraiment bel humour des deux côtés. Ils sont game de faire des trucs un peu fou-fou. Là. Fait Ouais, qu'une ouais, dépendance, là, je pense qu'on pourrait avoir d'autres choses qu'un junkie d'une ruelle, finalement. Pour revenir sur le thé du prêt, ça peut aussi être un retard de jeu. J'ai même été étonné
que l'arbitre de grâce le sévisse pas parce que en préparation de match, il dit je veux pas de t'es-tu prêt, comment ça va? Non, je veux qu'on saute dans l'action. Donc, un retard de jeu aussi aurait pu être décerné à ce moment-là. C'est étonnant qu'Alain Degrasse ne l'ait pas discerné. Je pense qu'il se lève lui aussi ce matin, là, en ce moment. Il n'est pas encore en mode fauve. C'est noir. Les épatants avec une dépendance pour une durée de 2 minutes au jeu. J'irais bien magasiner aujourd'hui, me semble. Me semble que ça fait comme quoi? 2 heures que j'ai pas été m'acheter une nouvelle robe. Let's go, je pense que je vais y aller. Let's go. Bonjour et bienvenue à mon étrange dépendance. Un homme qui achète tout le temps des robes au moins d'un intervalle de... À peu près 2 à 1 heure. À peu près. Tu sais, puis des fois, il en achète vraiment beaucoup. Fait que, bonjour monsieur, pourquoi vous achetez des robes? Ben écoutez, j'ai aucune idée. J'ai comme tout le temps des manies d'acheter des robes. Je vois une robe, puis c'est comme... Wow, Serait-ce une étrange maladie venue de l'Afrique? Ben je sais pas, là. Je me semble que j'ai déjà été en Afrique, Est-ce là, que mais... tu penses qu'il les porte, les robes? Parce que c'est comme un gars, c'est comme bizarre. Monsieur, portez-vous les robes. Bon, ok, il va falloir que je vous avoue quelque chose, là, mais... Ouais, une fois de temps en temps, là... Oh mon Dieu! Un spécimen rare! Est-ce que vous sortez avec les robes J'ai quand chaud, là. dehors? Parce que ça fait dur, un gars avec une robe, là, quand Mais même! non, je les garde juste chez moi, là. Mettez-vous au moins des brassières en dessous? Ben non. Ouais, hein, cette robe est en spécial, elle va bien faire. Non, 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 non. Oh, là. Nous avons C'est droit bien ici à trop une beau, là. confrontation entre acheteurs de robes. Non, c'est bien trop beau, là. Tu peux pas, là. Non, elle est dans mes mains, elle est à moi. Regarde, Une excuse-moi. méchante dispute s'annonce! Je peux t'en donner 100 piastres. Let's go, 100 piastres. 200, hein? Les prix montent, les prix montent. Et on s'entend-tu? C'est 160. quasiment Il y a des des paillettes qui enchères. coûtent 200. 150. Non? Ok, là. Crache le cash. Excusez-moi. Que faites-vous? Ben, j'y achète Un ça. troisième participant se rajoute. Excusez-moi, c'est ma robe. Je l'ai mis de côté. Comment ça, votre robe? C'est elle qui l'avait, là. Ben, elle était fouillée dans le bac de remise. Ah, ben oui, bac de remise. Je suis désolée, mais j'ai besoin de quelque chose pour animer. Parce qu'elle est comme trop belle pour vous. Alors, une dépendance, maintenant, version via Comica. Bon matin. Bon matin. Qu'est-ce que je vous sers? Comme d'habitude. Vas-y, mollo aujourd'hui. C'était vraiment bon. Un autre, s'il te plaît. Un autre? J'ai dit d'y aller mollo. Un autre. Ah ouais. Ça, là, c'est dangereux pour toi. Pas grave. Ah ouais. Ah, c'est bon. Cling! Aidez-le! Aidez-le! Hey, salut! Oh shit! Ah, ça fait 2 minutes qu'il est arrivé pis il est sous, là. Ah, ok. Un autre, là. Non! Ah ouais, ça. ah ouais, là. J'en tiens un peu d'alcool. Pour toute la reste de la soirée, t'en as? Ouais. Voyons voir si ça marche, puis moi, on va donner une bière. Hey, ça sent pas pareil. Oh, oui, oui, c'est une nouvelle sorte. Prends-la. Une nouvelle marque. Croyez-vous que je devrais appeler quelqu'un pour l'aider? Un autre. Je l'ai vu. Ben, je vais aller au bar à côté. Vous allez perdre de l'argent. J'ai des gourdes d'eau. Bonjour, excusez, je viens offrir mes services d'aide psychologiquement pour toutes les dépendances. Ben, c'est juste de même d'un coup, vous voyez quelqu'un. Oui, déjà? Ok, mais là, j'étais pas prête. Hey, merci, je partais pour vous appeler. Ça va. Je vais aller au premièrement, on doit voir. Le problème, il est clairement dans l'alcool. Je vois. Hey, je savais pas que c'était dans l'alcool. Ben, premièrement, on doit faire un imaginaire. Donc, c'est des verres imaginaires que vous buvez. Puis ça va se passer, je suis sûre. Là, j'ai fait un verre, Vous êtes déjà guéri. C'est pas bien. Les
deux côtés, ça a un peu fini en queue de poisson. Des là. deux côtés, on a eu de la difficulté à trouver une vraie ligne directrice à suivre. On dirait que l'histoire commençait très bien, puis à un moment donné, ça en allait complètement ailleurs. Ouais. Et ça revenait encore complètement ailleurs, et encore complètement ailleurs. Je donne pas de punition, mais un conseil, en fait, que je répète, que Jean-Philippe Durand nous a donné hier. Lorsque vous êtes fait entrer votre psychologue, au lieu de juste faire entrer le psychologue dans le bar, pour faire hey, je passais par là par hasard, on aurait pu arriver puis se placer juste là, puis dire bon, vous allez me parler pourquoi vous avez un problème de boisson. Et là, la joueuse aurait tout de suite compris qu'elle aurait été là, et les deux autres joueuses auraient pu s'en aller. Vous avez quand même bien réagi, les autres joueuses, de vous en aller puis laisser ce filon-là d'histoire. Mais une meilleure façon de l'approcher la prochaine fois, ça serait de faire ça. OK? De façon claire et précise, en même temps, s'il vous plaît. D'équilibre de plateau, finalement. L'arbitre essaie de faire comprendre aux joueurs qu'il faut ouvrir le jeu, il ne faut pas rester taponné dans le même coin. Sur une scène, souvent, quand on est débutant, on fait la gaffe de penser que l'autre joueur, on dirait qu'il va juste nous entendre si on va y parler à 2 pouces du nez. Alors qu'il faut ouvrir le jeu et jouer pour le public. Tout, là, c'est ça. Oui, on est là pour la salle. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Elle aura comme thème « À qui le chien ?» Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 30 secondes. Caucus. Alors, 30 secondes pour un « À qui le chien ?» Moi, je pense que définitivement, j'aurais fait un gros chien sale qui aurait fait trop d'insultes pendant 25 secondes. Et les 5 dernières secondes... C'est mon fils! Ouais, c'est ça, exactement. Un truc du genre. C'est parce que c'est mon fils. Oh mon Dieu. Mais j'ai hâte de voir. C'est en mix ou en comparé? C'est en comparé, en je pense. comparé, Donc, chacun son 30 une secondes. proposition de 30 secondes de chaque côté. Parce que c'est un petit peu comme une variation sur un même thème. Là. Je sais pas ce que les deux équipes vont faire, mais s'ils envoient un joueur ou toute l'équipe sur 30 secondes, j'ai hâte de voir ça. Veuillez voir. Bonne chance. C'est noir. Et voilà. Donc, à qui le chien? Et ce sera la version des épatants pour 30 secondes au jeu. Ils sont beaux les moineaux aujourd'hui! Ah, regardons ça! Il est pas pareil comme les autres, lui. Bien bizarre. Mange-tu des graines? Non, tu manges pas de graines? Ah ben regardons ça, il rentre dans les airs! C'est bien bizarre, ça! Madame, pas le droit de nourrir les chiens. Mais non, mais regarde la fiche, là! Ben c'est celle-là que je viens de poser. Pas le droit de nourrir les chiens. Via Communica pour 30 secondes. À qui le chien? Au jeu. Bonjour madame, vous êtes intéressée par ce chien? Ouais, il est Seulement vraiment beau. 300 $. J'ai pas l'argent. Il fait très vraiment avec vos cheveux. Je vais m'acheter un poisson à la plage. Parfait, je vous laisse regarder. Ouais. Madame? Oh, vous avez des... Madame? Est-ce que vous avez pris le chien? Non? Oh, Non, pas d'accord, désolée, je pensais que c'était vous qui l'avez pris, j'étais vraiment pas sûre. Non, j'ai rien, moi. Il doit peut-être encore s'être enfui. Coudonc, hein? Finalement, Ça va laisser faire pour le poisson, hein? On a peut-être pas punché assez fort pour 30 secondes. Ouais, ben c'est ça. Là. Du côté du Vice-Comica, ben, c'était une histoire un petit peu linéaire, un petit peu dépourvue de punch, mais du côté des... Il n'y a aucune punition. De façon claire et Du côté précisément des ouverte. épatants, ben, il y a eu un punch vers la fin, mais même là, on comprenait pas vraiment pourquoi. Pas le droit de nourrir les chiens, bon. Ouais, OK, c'est mais sans plus, tu sais. C'est un peu comme raconter une blague telle qu'une fois, c'est un gars qui est sur un pont et il trouve ça bien correct. Tu sais, je veux dire, il y a comme... Il n'y a pas vraiment de problème d'arriver à faire « Ah ben, on n'a pas le droit de nourrir les chiens et c'est terminé. » Et voilà. La prochaine improvisation sera de nature mixte et aura comme thème « Qui ne risque rien n'a jamais rien ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Caucus.
mix totalement libre, classique. De 3 minutes, ça va quand même être... Faut que ce soit un bel échange. Fun, là. C'est quand même un bon temps pour... on peut prendre le temps un petit peu plus d'installer. Là. C'est pas 1 minute 30, c'est 3 minutes. Donc, on va pouvoir voir une belle situation initiale, l'élément déclencheur. Peut-être même une situation finale, qui sait si les joueurs sont capables de... Et surtout que c'est faisable avec les marques de temps qu'on donne maintenant aux joueurs. Il reste 30 secondes, 1 minute ou 10 secondes à la... T'en parlais justement hier de ça, les marques de temps, que ça n'avait pas été toujours aussi évident, que maintenant c'est vraiment rendu quelque chose d'essentiel aux joueurs. Alors, qui ne risque rien n'a jamais rien pour une durée de 3 minutes au jeu. Beau bricolage. C'est fort. Wow, c'est beau ça. Yeah, je l'ai fait pour toi. Merci. Beau papillon, hein? Il a volé. Ah oui! Wow! Écoute, moi là. Faudrait réussir à en faire un qui vole pour vrai. Oui, faudrait. Tu sais, avec beaucoup de papier, pour faire tout le temps dans les airs. Avec des grosses ailes. Pour qu'ils soient capables de voler loin, loin. Tiens, je vais reprendre ma part de soupe puis je t'en amène une. Moi, je dis qu'on voudrait une bien plus grosse que ça, voyons. J'ai que ça. Ah oui. Ok. T'as pas des grosses feuilles de papier là-bas? Ben oui. Let's go. C'est ça que je ferais. Tu sais, je l'ai accroché là. C'est cool. Je vais faire des petits détails. C'est bon. Je vais faire les gros trucs. Oh wow! Il est vraiment beau! Les enfants, hein? Ces ciseaux-là sont pas à bourron! Je vous interdis de faire ça! Oh, mais là... Vous savez que c'est dangereux, vous pouvez vous couper? Ben oui, mais là, je veux dire, il faut des grosses affaires pour couper Des ça, là. gros pour des gros papillons! Si vous, quand vous aurez plus de doigts, là, vous viendrez chialer! Faut risquer, hein? On va essayer. Un peu les doigts. Attention, là. Fais le plus de doigts pour chialer. C'est correct? T'en as coupé plus que les doigts! Je te l'avais dit! Arrêtez d'écouter! Ça met de la couleur à notre papillon, par exemple! Ben oui, mais là, je veux dire, c'est ton sang, là. Mais pas si ça va arrêter à un moment donné. Je voudrais un plaster. Un plaster géant, t'en as-tu un, ça? Merci, Puis là, je vais nettoyer, hein? C'est toujours moi qui nettoie! Merci. madame. Penses-tu que mon sang était magique puis qu'il va faire voler notre papillon? Faudrait essayer. Attends. Vas-y, prends-le. Bon, mal à la main. Ouais. 2, 3. Réussi! Oui. Oh, wow! Un papillon qui vole! Oui. Ah, excellent gag de coupage de doigts avec les ciseaux à bourron. Vous reviendrez m'en reparler, les enfants, le jour où vous aurez plus de doigts. Ça m'a fait bien. Avez-vous vu, justement, on parlait du temps qui était vraiment essentiel. Même le joueur sur le côté de la bande, qui était encore dans l'improvisation, mais seulement en roche, qui montrait, voyant donc l'arbitre faire le décompte, montrait aux joueurs qui étaient en train de faire l'improvisation le temps pour qu'on puisse venir plugger un bon punch à la fin. Et lorsqu'on joue au medley, à la LNI, on a même un cadran maintenant qui donne le temps. La joueuse numéro 10 des épatants. Je l'assume! Oh, mais j'aimerais ça l'expliquer. Oh! Oui. Oui. Vous êtes donc bien fine. Vous faites mon bonheur. Écoutez, c'est parce qu'on avait finalement trouvé le filon. Qu'est-ce qui manquait à cette impro-là? C'était un conflit. Et la mère qui arrive, c'est excellent. C'était une bonne troisième entrée. Et là, elle les avertit. Là. Faites attention, ne jouez pas avec ces ciseaux-là, vous allez vous couper. Elle s'en va. Elle revient lorsqu'elle se coupe, la joueuse. Moi, j'ai une mère poule. Puis quand elle m'interdisait de faire de quoi, puis je le faisais, après ça, je mangeais une volée. Pas une vraie volée. Elle me le disait, tu sais. Puis elle restait. Puis là,
elle aurait dû rester la deuxième fois. Je sais que c'est pas facile en troisième entrée parce qu'on a peur de bloquer l'autre équipe, mais lorsque le rôle est nécessaire, c'est bon qu'elle reste. C'est ça qui est arrivé. C'est bon. Et ici, je crois que je pense que pour tous ceux qui regardent ça à la maison et qui connaissent plus ou moins le jeu de l'improvisation, je pense qu'avec toutes ces explications-là qu'on a depuis le début du match, c'est assez clair que ça ne s'arrête pas qu'à avoir une idée et venir faire le clown en avant. Hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Ça sera de nature mixte, qui aura comme thème « Vente de feu ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. Caucus. Bon, ben, une variante de vente de garage, c'est vente de feu. Je me demande c'est comment qu'on va réussir à vendre ça. Tu as déjà vendu ça, toi, du feu, Ben? Non, mais écoute, c'est comme une vente de trottoir. On vend pas vraiment des trottoirs. Là. Moi, je pense plutôt qu'on peut vendre de vieilles cochonneries, mais en haut d'un volcan, par exemple. Oh, wow. Donc, ce genre de... J'ai hâte de voir la proposition des joueurs là-dessus, sur ce thème-là. Honnêtement, moi, tant que Caucus, je me demanderais un petit peu quoi faire vente de feu. Je pense que peut-être déjà absurde de je vends du feu. Regardez, voulez-vous mon feu? Ou quelqu'un qui vend des choses, mais en étant trop en feu. Oh, wow. Alors, vente de feu pour une durée de 2 minutes au jeu. C'est beau, ça! Faudrait le faire brûler! C'est pas mon ordinateur! Ah oui, let's go! Mais... C'était ma vie! c'est pas grave maintenant. Ta vie, tu vas la passer avec moi. Puis notre principale occupation, on va faire brûler des choses. Hey! T'as fait brûler ma boucle d'oreille. Quelque chose d'important pour toi, quelque chose d'important pour moi. Ça. On est quitte. Mais là, faudrait vraiment se trouver quelque chose à faire brûler. Tu sais, genre, on fait une statue de paille. Mais énorme, géante! On peut-tu la faire en ordinateur? Non, vite, on va dehors. Je te dis, on sort dehors pour la première fois. Je te sors. Ah! Je sais que ça fait mal la première fois, mais il faut que tu regardes. C'est beau, hein? Maintenant, on fait tout brûler! Mais y a plus de gaz! Oh ben là, oh ben. C'est la paille! C'est la paille! Y a plus de gaz dans le briquet, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, j'ai aussi des briquets puis la Oh, paille! Un, deux pour un! Ben servez-vous, servez-vous! Ah, il est bien gros ce briquet-là! Ça c'est le format jumbo, mais j'ai aussi le format plus jumbo! Non, ça va, merci! Oh ben lui, je pense qu'il va le prendre! Ok, là, on prend tout le plus de paille qu'on peut! Attendez! Et on fait brûler ça! Ok, allume-le! C'est tellement beau. Regarde, ça crépite. On s'en est sorti. Justement, le personnage du côté des épatants, il y a un personnage de pyromane qui est arrivé. Oui. Ce personnage-là était un peu abandonné, par exemple. On dirait que peut-être comme au tout début, les premiers 30 secondes, 45 secondes, je suis pyromane, puis ensuite de ça, ben là, ça a été un petit peu abandonné. C'est dommage. Ouais. Alors, je dois le faire. Une rudesse à la joueuse numéro 2, les épatants. C'est bon? L'assumez? OK. De façon claire, précise, main ouverte, point fermé. De l'imposition. Ça fait trop souvent là, qu'on soit on impose un personnage, soit on impose une situation. Rentrer, on n'a même pas le temps encore de regarder l'autre joueur qu'on lui dit déjà on va brûler ça! C'est ça qu'on va T'es faire, un ben oui. tel. C'est ça, tu me faisais remarquer là, que la joueuse numéro 2, on avait l'impression qu'elle avait peur de perdre le lead, donc de le prendre peut-être un petit peu trop rapidement, c'est pas toujours bon. Alors, ceci sera la dernière impro du match. OK. Ce sera de nature comparée. Elle aura comme thème « Lorsque mon oncle arrive ». Et le nombre de joueurs sera 2 par équipe, catégorie libre et d'une durée de 1 minute. Caucus. Dans les durées de 1 minute, catégorie qu'on n'a pas vu souvent ici à Saint-Pascal, mais qu'on voit parfois sur les tournois plus sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. C'est une catégorie qu'on appelle suicide. C'est un peu dark comme nom, mais c'est vraiment une catégorie bonbon pour les joueurs qui veulent faire des comparés d'une minute. C'est toute l'équipe
Et il faut qu'à la fin de la minute, tout le monde soit décédé. Oui. Donc, on a vu ça un petit peu hier. Là, justement, moi, j'appelais ça une carnage. Là. Donc, quand il y avait beaucoup de joueurs dans la Dragon, Vampire et tout ça, il y a beaucoup de joueurs qui sont morts. Ça fait un peu penser à ça. Ça peut aussi s'appeler Hécatombe ou quelque chose du genre. Mort subite aussi, je crois. Lorsque mon oncle arrive, rayé noir, bonne chance. C'est noir. On va vous regarder encore. OK. Lorsque mon oncle arrive pour une durée de 1 seule minute au jeu. Je peux te dire, moi, ma petite fille, quand t'étais jeune, t'étais pas voulu. Tes parents arrêtaient pas de chialer, puis tu te ramassais juste ta grand-mère. Moi, j'étais là avec ma bouteille, puis je faisais... Est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? La vérité! J'aurais vraiment préféré que tu m'annonces que j'étais adoptée ou quoi de même que tu me dises que je t'ai pas voulu. Ah, puis en passant, tu sais, ils t'ont dit que j'étais ton mononcle, mais ça se peut que je sois ton père. C'est une longue histoire. Hey, quand ça s'est passé dans un chalet, qu'est-ce qui s'est passé au chalet? Reste au chalet. C'est ça qu'on m'a dit. Vie de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand mon oncle arrive pour 1 minute au jeu. Ah, ouais, t'es flotte, oui. Ah, tu fais des beaux tickets, mais ça va être fun. Je vais te Je fais pas des crimes, je laissais des fleurs. Tu pourrais faire pareil, c'était quand même ton frère. Ben, des fleurs d'équipe maman faire, hein? Ah, ben oui, je le sais, c'est moi qui ai hérité de toi, mais qu'est-ce que tu veux? Veux-tu écouter à TV? J'écoutais à TV. Ben oui, hein, ça me prend pas un vote. Bon, ben, c'est génial. Tu pourrais pas faire de quoi de ta vie, t'occuper de moi? Ouais, je pourrais. Tu sais, c'est rendu toi qui s'occupe de moi, c'est rendu toi, genre, mon remplaçant. Ouais, ben t'as raison. Moi, t'en es magasiner, ma petite fille. Ah ouais, attends. Ah ouais, bien. Ok. Tu choisis tous les outils que tu veux, même la peinture pour dessiner tes fleurs. La peinture? Ouais. Bon, ben, choisis, hein. Tiens, j'ai pris ça. Ok, ben, non, on va payer, tu mets ça dans tes poches. On paye pas? Non, puis on sort. Bonjour, monsieur Trottier, bonne journée. Ah ouais, directeur des Guédines. Ce match, là, j'ai regardé pour le pointage. J'ai l'impression que ça se peut qu'on s'en aille en prolongation. Là. Ça va dépendre oui. du vote, finalement. Ça va dépendre du vote. Donc, comme je disais, un match très serré. Donc, finalement, c'est... T'avais raison. Oui, j'avais raison. Je peux me vanter. Ah, c'est ça. Donc, match d'improvisation très serré et il va peut-être être encore plus serré qu'on le croit parce que jusqu'à maintenant, le public et les juges pourront avoir le dernier mot du est-ce qu'on va ou non en prolongation. Oui. Donc, aucune punition, de façon claire et précise en même temps. Il y a un peu de discussion, mais... Vos votes. Pas de pénalité, donc ça aurait pu ça aussi venir changer l'issue du match. Et non, on n'aura pas de prolongation. Non, je ne crois pas, non. Fin de match. Et c'est la fin de la partie. Donc, Alain Degrasse qui nous a permis d'avoir un match d'improvisation quand même haut en couleur au niveau des thèmes surtout. Donc, des catégories plutôt simples, plutôt classiques, mais des thèmes quand même assez loufoques et qui ont été développés quand même assez bien. Oui, de bonne façon des deux côtés. Là, ça n'a pas trop paru que c'était un match de matin. Donc, peut-être un petit peu au début, mais une fois que l'énergie s'est prise là, et que la machine était en marche, des deux côtés, là, des belles improvisations, des belles originalités et puis tout ça. Alors, la troisième étoile est décernée à... Les épatants, Chloé Divine. La deuxième étoile. Du vice-commissaire Pierre-Anne Barati. Ainsi que la première étoile. Des épatants, Lila Chevalier-Beauchamp. Habitués de jouer avec un arbitre, donc ils savent le... Oh, on nous entend maintenant en salle. Donc je pense que c'est le signe qu'on a la première étoile avec nous. Est-ce qu'on peut lui apporter un petit micro? 5-2 pour les épatants.
5-2 pour les épatants. Tiens, ça c'est drôle. On a compté autrement que... Mais bon. En tout cas. Donc, première étoile, tu es là? Oui. Donc, écoute, j'avais une petite question pour toi. Si tu avais à jouer un fantasme de joueur, lequel serait-il? Un fantasme de joueur, ça serait de jouer avec ma coach. Parce qu'elle a déjà fait partie de l'équipe, puis cette année, elle est coach. Fait que c'est vraiment nice. Cool. Donc, tu voudrais quoi, refaire l'expérience, donc rejouer avec cette joueuse-là? Ouais. Donc, justement, parlant de ton coach et puis tout ça, ton équipe, comment tu vois le reste de ton tournoi? Là? Déjà, tu as une première étoile de gagner. Comment tu vois les prochains matchs qui s'en viennent, ta préparation puis tout ça? C'est vraiment le fun parce que avec notre équipe, on a une super belle chimie. Puis on a vraiment du fun. Puis le tournoi est nice. Puis c'est le fun. C'est vraiment nice. Bon, ben justement, là, il y a ton équipe qui est derrière toi qui a l'air de vouloir aller faire un petit débrief. On va te laisser, on t'en tient pas plus longtemps. Une plante même. Encore félicitations pour ton étoile et on t'en souhaite d'autres ce week-end. Merci! Donc voilà. Donc c'est ce qui met fin à ce premier match de matin ici au tournoi Saint-Pascal. Donc, le prochain match qu'on va pouvoir vous présenter, c'est un match opposant Rivière-du-Loup à Daniel Johnson. Donc, deux nouvelles équipes qu'on n'a pas encore vues évoluer dans ce tournoi-ci. J'ai bien hâte de voir l'alignement là, des Gravelistes que j'ai déjà vu jouer souvent, donc de Rivière-du-Loup. Sinon, pour Daniel Johnson, c'est une équipe qui est souvent venue à ce tournoi-là, qui a même déjà gagné ce tournoi-là. Donc, une équipe, ça va être un gros match, j'ai l'impression. Oui, là. parce que du côté de Rivière-du-Loup, en plus, ça va être coaché par Marc-Olivier Dugas-Pelletier, Molo, que vous connaissez peut-être à la maison, déjà devant cette caméra. Donc, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. On vous souhaite une bonne semaine. Ok, oui, on se voit la semaine prochaine pour ce match-là. Plus de fun. Plus de fun. À plus. Merci. Salut. La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 418-492-4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.